Résumé des épisodes précédents. Dans son cercueil, Dracula tué par le célèbre Abraham Van Helsing. Nous sommes au musée de la Ferme, où a eu lieu la résurrection de Dracula, qui a fait 2 victimes. Comte Dracula, vous êtes le seigneur du mal, donc je vous pardonne d'avoir tué ce jeune couple. Police, officier Stultus, Bart Stultus. Je viens en rapport du meurtre du jeune couple, au musée de la ferme. C'est bon, c'est le dernier. Vous faites souvent ça, de terrer les morts? C'est assez rare. Dans mon métier, les morts sortent même de leur tombe. Il est vivant! Docteur Frankenstein, vous m'aviez dit qu'il restait encore une étape. Vous pouvez m'appeler Franck. Il me reste juste quelques fignolages. Rien de bien méchant. De toute façon, vous m'avez pas demandé un prix Nobel. Non, juste un domestique pour entretenir le manoir. Eh bien, c'est exactement ce qu'il vous faut. Il n'aura aucune conscience du bien et du mal. Eh bien c'est parfait pour ce que je veux en faire. J'en ai assez d'avoir un esclave philanthrope. Par contre, il ne parle pas. C'est le seul inconvénient. Maître, nous sommes de retour, et j'ai plein de choses à vous dire. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un problème pour moi. Si je peux me permettre, mon assistant et moi, on peut partir? Tu as bien travaillé. Je vous laisse la vie sauve à tous les deux. Super! On va pas mourir! Ah oui, j'ai greffé à la créature le cerveau d'un serial killer assez violent. Il est efficace en effet. Je compte inviter le maire Buckman et son épouse prochainement. Je garde le corps si vous ne voyez pas d'inconvénient. C'était mon stagiaire, il avait réussi à me convaincre de le payer. Cela vous pose un problème? Mais comment je vais dire ça à ses parents? Voulez-vous que je m'en charge? Ça ira. Je vous remercie, comte Dracula. J'ai un de ces clauses dans le congélateur. Dites, maître, qu'est-ce que je fais du cadavre qu'on a déterré du coup? Eh bien, remets-le en terre. Je ne veux pas que la police enquête sur sa disparition. Mais vous ne risquez rien, c'est l'officier Stultus qui se charge de l'enquête. Esclave. Soit tu le remets dans son cercueil, soit tu le bouffes. Je ne peux pas, mon ancien maître, le contre-démonium m'a interdit le cannibalisme. Alors, enterre-le. Mais il m'interdisait aussi de les mettre en terre. Il disait que ça faisait trop chrétien. Mais vous savez qu'un vampire ne peut pas annuler les ordres d'un autre vampire. Je vais me le faire. Et toi, tu es toujours vivant? Dans ce cas, suis-moi. Nous attendons des invités. Bon, j'ai enfin résolu le meurtre de ce couple dans votre musée, monsieur le directeur. Je vois. Vous allez arrêter Dracula? Eh bien, non, il s'agissait d'un suicide. Mais la victime avait filmé son meurtre sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas croire les réseaux sociaux, monsieur le directeur. Pour ma part, je préfère croire les mensonges de la télévision. De plus, Dracula est un mythe. Vous devriez montrer plus de respect envers le domestique de ce brave Hector. Mais vous avez bien récupéré son smartphone. C'est son frère qui l'a. Je ne m'immiscerai jamais dans la vie privée des gens, surtout s'ils sont morts.
De plus, le frère vient aussi de se suicider. Au revoir, monsieur de la ferme. Eh bien ça alors. Ceci dit, il est l'heure, je suis invité à dîner. Alors Gontran, tu vas déjeuner chez Dracula? Veuillez m'appeler monsieur le directeur. Nous n'avons pas gardé les coches ensemble. Créature, notre hôte arrive d'un instant à l'autre, mais il ignore que c'est lui le repas. Tu nous serviras un apéritif pour le mettre en confiance. Ne pose pas de questions. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je veux me débarrasser de lui. Ça, et le fait qu'il soit le seul humain à avoir deviné ma résurrection. C'est lui. Va ouvrir. Bonjour, je suis Gustave de la ferme, et j'avais rendez-vous à dîner avec Dracula. Je vois, vous êtes muet. Le comte Dracula est bien généreux d'embaucher du personnel handicapé. Mais dites, où est Hector? Il ne travaille plus ici? Désolé, j'avais oublié. Bienvenue, monsieur de la ferme. Merci de m'accueillir chez vous, comte Dracula. C'est la première fois que je suis invité chez une personne aussi prestigieuse. Tu m'étonnes. Je vous demande pardon? Je disais que c'était naturel. Veuillez prendre place. Merci, créature. Tu peux disposer. C'est donc bien la créature du docteur Frankenstein. Je me disais bien qu'elle me rappelait quelqu'un. Il s'agit là d'un nouveau modèle, créé par l'arrière-petit-fils du professeur il y a quelques heures. C'est très intéressant. Mais voilà, monsieur le comte, je vous ai dénoncé à la police pour le meurtre de ce couple qui était à l'origine de votre résurrection dans mon musée. Mais personne ne veut me croire. Et mon personnel rigole derrière mon dos. Prenez cela comme une bonne nouvelle. Je comptais vous tuer ce soir. Cette petite humiliation vous vaudra la vie. Vous êtes un homme généreux. Étant donné votre situation, je vous pardonne cette insulte. C'est bien aimable de votre part. Oh, pardon, j'ai encore oublié. Bonjour, je suis l'officier Stultus. Bart Stultus. Je viens voir monsieur de la ferme. J'ai appris qu'il était ici. Vous êtes nouveau? Vous avez mauvaise mine. Et c'est la première fois que je vous vois. Tiens, étant congédié, je le trouve bien indulgent avec son domestique. Mais je préfère ne pas me mêler des affaires des autres. Ça fait longtemps que vous travaillez ici, mon brave. Seulement, ça me rappelle mon premier jour dans la police. Bonjour, officier Stultus. Vous comprenez cette créature? Bien sûr, monsieur le maître d'hôtel. Pas vous? Intéressant. Vous voyez, il ne sait pas que vous êtes Dracula. Monsieur de la ferme, vous avez beaucoup de chance que ce domestique tolère votre langage. Beaucoup n'auraient pas apprécié. Croyez-moi, maître d'hôtel, vous êtes d'une patience rare et d'une bonté exemplaire. Je suis d'accord avec l'une de vos deux affirmations, mais elle a tendance à s'estomper. Comme je vous comprends. Mais je suis venu vous voir pour l'affaire du meurtre dans le musée. Elle n'a pas été classée. Tiens donc. Comment ça? Mes supérieurs ne sont pas satisfaits de mon rapport. Ils ont nommé un autre inspecteur pour reprendre l'enquête. Et vous connaissez ce nouvel inspecteur officier? Personnellement, non, mais il vient de Paris. On le surnomme le Sherlock Holmes français. Et croyez-moi, il n'a pas volé son sobriquet. Bon, je vous laisse, et bon appétit. Dites, monsieur le comte, j'aimerais vous dire que ce retournement de situation n'est nullement dû de mon fait. N'ayez crainte. Je le sais, vous n'y êtes pour rien. Ouf. Ah, j'oubliais. Mes supérieurs vous remercient, monsieur de la ferme. Sans votre intervention, ils n'auraient jamais relancé l'enquête. Par contre, méfiez-vous, monsieur le domestique. Vous êtes devenu le suspect numéro 1. Bon,
Au revoir cette fois. Tiens, il y a un flingue par terre, le même que le mien. C'est bien le mien, je l'avais encore fait tomber. Je peux partir aussi, monsieur le comte? Faites. Je n'ai qu'une parole. Je ne vous tuerai pas en ces lieux, mais je vous ferai part d'un retournement de situation vous concernant. Prochainement. Très prochainement. Vous êtes bien aimable. Je vous remercie, monsieur le comte. Regarde-le courir. Non, je ne l'ai pas épargné. J'ai dit que je ne le tuerais pas en ces lieux, et il n'est plus en ces lieux. Et ensuite, je t'enverrai tuer Hector. Je ne peux pas le faire moi-même. Mais qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive plus à me transformer. Et cet abruti qui est en train de m'échapper. Bon, je vais demander à Hector de le faire. Il n'est pas loin. Je n'arrive pas à le contacter non plus. Créature, va le chercher. Je tuerai l'autre crétin un autre jour. Esclave. Je suis toujours vampire. J'ai toujours besoin de sang, mais je ne peux plus me transformer, ni même flotter dans l'air. Je suis devenu un banal vampire. C'est à cause de la créature. Comment ça? Le docteur Frankenstein lui a greffé le cœur d'un nouveau-né. Et alors? Vous savez que la créature est composée de divers organes humains. J'ai dit, et alors? Le cœur appartenait à un nouveau-né. Il venait d'être béni par un prêtre, et ses parents étaient de fervents chrétiens. Cela diminue vos pouvoirs, et vous tue à petit feu. Je vois. Et tu comptais me le dire quand? Mais je ne pouvais pas le faire. Vous m'aviez ordonné d'obéir et de fermer ma gueule. Et il a un cerveau de tueur en série. C'est un paradoxe. Mais voyez le bon côté, ça a empêché la créature de vous tuer. Ça vous a protégé de la bénédiction. De mieux en mieux. En attendant, créature, hors de ma vue. Le docteur Frankenstein a voulu me tuer. Il est aussi très distrait. Je crois que c'est surtout ça. Ça ne change rien. Dès que j'aurai résolu cette histoire d'inspecteur, je lui réglerai son compte. Quelle histoire, maître? Je réitère mon ordre de fermer ta gueule, esclave. Tout de suite, maître? Merde!